Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo là on va résumer un peu les actualités Xbox de la semaine. Et on commence directement avec les jeux qui vont arriver dans le Game Pass ou qui sont déjà arrivés dans le Game Pass ce mois de janvier 2025. On commence directement avec Carrion qui était un jeu en 2D où tu dois buter des gens, Road 96 où j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, UFC 5 jeu très connu qu'on pourra accéder via l'EA Play, enfin qu'on peut déjà accéder. Ensuite, on continue avec Lonely Mountain Snow Rider, où en gros, tu dois faire du ski. Très cool. Ensuite, Starbound, où c'est un jeu en 2D, un peu à la Terraria, où tu dois créer ta base. Ça a l'air très cool. Ensuite, on continue avec Gigantic Rampage Edition. C'est un jeu de battle en 5v5. Donc voilà, on peut choisir des héros et ensuite on se bat, un peu comme Marvel Rivals. Ensuite, on continue avec Ninja Gaiden 2 Black, qui est arrivé par surprise via le développeur direct 2025 de Xbox. Donc c'est un jeu qui était de base déjà sorti, mais avec des graphismes maintenant remasterisés. Le jeu est très beau, d'ailleurs. Et 85 Go si vous voulez l'installer. Ensuite, maintenant, on passe aux jeux qui vont bientôt arriver dans le Game Pass de ce mois-ci. On commence directement avec Orcs Must Die Deathstrap. Oh, l'accent anglais de fou malade. Il arrive le 28 février 2025. Le jeu, pas trop d'informations là-dessus. Je crois qu'on doit juste affronter des boss, soit en solo, soit en duo, soit en trio, soit à 4. Ça a l'air bien. Et le jeu se joue à la 3e personne. Ensuite, on a Eternal Strands. Voilà, j'ai laissé mon accent anglais de côté. Qui arrive également le 28 janvier 2025. Ce jeu-là, on doit juste affronter des gros boss, hein, comme dans le jeu précédent. Il se joue à la 3e personne. Le monde a l'air plutôt cool. Donc c'est un jeu d'action-aventure un peu fantastique. Il a l'air pas mal, voilà. Et 17 Go si vous voulez l'installer. Ensuite, on continue avec Shady Part of Me, le 29 janvier 2025, fait par Focus Entertainment, enfin en tout cas publié. C'est un jeu un peu sombre. Il prend pas beaucoup de gigas, seulement 2 gigas. Il est sorti en 2020. Le jeu a l'air plutôt bien. C'est un peu un jeu de parcours à ce que je vois. C'est pas mal. Ensuite, on a Sniper Elite Resistance fait par Rebellion le 30 janvier 2025 qui sort. Et il fera donc 48 Go. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus. Donc, bon, je vais pas trop en parler maintenant. Juste que on a un perso, on a buté des gens en snipe. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Et pour terminer le mois, le 31 janvier 2025, à toute fin du mois, Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector. 1 giga seulement. C'est un RPG un peu dans un univers de science-fiction où tu peux améliorer quelques trucs, tu peux créer ta base, t'as des... je sais plus comment on dit. C'est un peu un arbre où tu peux débloquer des compétences et tout. Ça a l'air plutôt pas mal, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Et c'est tout pour les jeux du Game Pass de janvier 2025. Et maintenant, je vais vous présenter du coup 2 jeux qui vont arriver dans le Game Pass dans le mois de février 2025, qui ont l'air plutôt pas mal. Le premier, c'est Far Cry New Dawn, donc un nouveau Far Cry. Le 3e Far Cry est arrivé sur le Xbox Game Pass. Donc il est sorti en 2019, il fait 22 Go, il arrive le 4 février 2025. Et ce Far Cry là, j'ai jamais joué, malgré que j'ai joué au 5 et au 6 et le 4, je crois. Ouais, j'ai joué au 4. Alors, il a l'air bien. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Parce que le jeu a l'air pas mal. Donc voilà. Et le deuxième jeu, c'est une exclusivité Xbox. C'est Avowed, qui sort du coup le 18 février 2025. Pour les gigas, je sais pas du tout. Parce que ça va être un jeu qui sort bientôt et qui n'est pas encore sorti. Et du coup, lui, il sortira dans le Game Pass Ultimate. Pas dans le Game Pass standard. Alors, je vais te préciser sur les autres. Et c'est un jeu qui joue à la première personne. C'est un peu dans un monde fantastique. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, le jeu a l'air vraiment, vraiment pas mal. Fait par Obsidian Entertainment. On va direct passer maintenant à la première vraie actualité. Donc, c'est parti. Donc, Xbox annonce que ces jeux sortiront sur de plus en plus de supports. La fin d'exclusivité, peut-être.
Alors on sait qu'actuellement Xbox mise plus trop sur les exclusivités parce que déjà 4 jeux Xbox sur PS5 et Nintendo Switch sont arrivés en début 2024, dont Sea of Thieves qui est quand même de base une grosse exclu Xbox. Alors déjà que Indiana Jones et le Cercle Lancé arrivera prochainement sur PS5 et que Doom the Dark Ages ainsi que The Outer Worlds 2 sortiront également sur les consoles de Sony à la même date que sur Xbox et sur PC, du coup il a été demandé à Phil Spencer qu'est-ce que signifie Xbox aujourd'hui ainsi que sa vision pour l'avenir. D'ailleurs ça c'est très important. Donc du coup Phil Spencer il explique dans cette interview que malheureusement il n'y a pas beaucoup de plateformes qui cherchent à connecter les gens sur autant d'écrans différentes que Xbox et que l'histoire de l'industrie vidéoludique repose souvent sur des systèmes uniques. Bon, peut-être que vous n'avez pas compris, je vous expliquerai ça peut-être plus tard. Non, je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Nous adoptons une approche différente, nous voulons que les gens puissent jouer à Xbox sur de nombreux écrans différents. Évidemment, toutes les expériences ne seront pas identiques. Nous adorons l'expérience native que nous avons sur notre propre matériel et notre propre plateforme, et cela continuera à être important pour nous. Mais nous ne voulons pas imposer de barrières sur les supports où les joueurs peuvent profiter d'excellents jeux que nos studios créent, des moyens d'expérimenter Xbox, que ce soit via le cloud, sur PC, sur des appareils portables ou sur téléphone. Du coup maintenant on va parler de cette année 2025 qui va être très intéressante. Les plans de Xbox sont donc maintenant très clairs, proposer des jeux Xbox sur le plus de supports possible, et Phil Spencer a déjà affirmé qu'il n'y a aucune ligne rouge à ne pas franchir au sujet des franchises qui pourraient sortir sur PlayStation ou Nintendo Switch. Ça franchement je suis pas du tout d'accord, franchement ça me dégoûte, hein. Vraiment. D'ailleurs un peu plus tôt ce mois-ci, un insider réputé affirmait d'ailleurs que Halo sortirait sur PS5 et Nintendo Switch 2 en 2025, tandis que Gears of War devrait également s'exiler. Voilà. Voilà. Je sais pas vous, mais franchement, moi je trouve que ça c'est un peu la fin. L'année qui arrive devrait maintenant du coup réserver son lot de surprises et être très intéressante pour la marque. Si les fans historiques seront sûrement moins enthousiastes, moi quoi. Cette mutation de Xbox semble aujourd'hui nécessaire. Donc voilà. Alors, ça semble nécessaire, mais je pense que ça ne semble pas nécessaire. Donc logiquement, beaucoup de jeux Xbox Game Studio seront attendus en 2025 sur PlayStation 5, sur Nintendo Switch 2, bon, sur toutes les plateformes, quoi. Maintenant, je vais vous dire un peu quelques informations qu'on a eues cette semaine pour Xbox. Alors déjà, Doom the Dark Ages n'aura pas de mode multijoueur. Ça, franchement, je suis assez étonnée. Et à ce qui paraît, on a la réponse. Et c'est du coup, je vais vous expliquer déjà ça maintenant. Donc le directeur créatif du jeu, Hugo Martin, il a expliqué ce choix à plusieurs médias, dont Gamefile, je connais pas, affirmant au passage que la décision avait été prise très tôt dans le développement. Donc c'est pas près d'arriver le mode multijoueur. Je pense qu'il n'arrivera pas d'ailleurs. Ensuite on continue avec le créateur de personnages d'Avowed prouve qu'on pourra faire presque tout ce qu'on veut. J'espère, parce que la création de personnages sur beaucoup de jeux ça commence à être un peu chiant, il y a toujours les mêmes choses. Donc j'espère que ça va être pas mal. Ensuite, on a l'édition collector de Doom the Dark Ages lancée à 210€, disponible sur Microsoft Store. Et en tout, on pourra avoir une statue de Doom de 12 pouces. Elle est incroyable, hein. Franchement, là, je vous la mets à l'écran. Elle est incroyable. Il y aura également un steelbook, le jeu en premium édition. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que dans cette édition collector, la premium édition sera vendue avec le disque. Et ouais, avec le disque, ça vraiment, c'est vraiment trop bien. Vraiment, je trouve que c'est incroyable. Vous aurez aussi 2 jours d'avance pour pouvoir jouer au jeu. Ensuite, du coup, il y aura un DLC pour la campagne et quelques skins, quelques armures. Ça a l'air pas mal. Il y aura également, du coup, un artbook et une bande de son numérique. Au cas où, 12 pouces, c'est 30 cm environ, donc de hauteur. Et je pense que le jeu va être vraiment pas mal, hein. Je pense que il serait possible qu'il soit nominé au GOTY de cette année, et j'espère. Ensuite, on a une information comme quoi que les ventes de Xbox Series X sont bien pires que celles de l'Xbox One. Ça, c'est logique. Et pour terminer, alors Clair Obscur et Expedition 33. Clair Obscur et Expedition 33 impressionnent encore un sérieux atout du Xbox Game Pass. J'ai vu l'abondance du jeu, enfin pas l'abondance, mais j'ai vu dans les Xbox Developer Direct le jeu.
il a l'air vraiment pas mal. Et pour terminer, assez étonnant, l'édition collector du jeu sera seulement pour PlayStation 5. Et enfin, une dernière petite info, normalement, Crash Bandicoot 4 devrait sortir le mois prochain sur le Xbox Game Pass. Et vraiment, ce jeu-là, il a l'air pas mal. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Et c'est la fin désormais de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Et également le gameplay de The Crew Motorfest derrière, en arrière-plan. J'espère qu'il vous a plu aussi. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Ciao.